dire quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est important de ne pas juger. Ce verset-là va te délivrer. Dis Amen. Jacques 2, verset 13. Je veux que tu notes ça. Il dit, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Alléluia. Le jugement de Dieu sera sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Ça veut dire que si tu n'as pas appris ce que c'est que la miséricorde, en manifestant de la miséricorde pour l'autre, Dieu ne manifestera aucune miséricorde pour toi. Il y a des gens qui vont être sauvés à cause, non pas parce qu'ils sont parfaits, mais à cause de leur miséricorde. Le verset qui suit, la ligne, il dit, la miséricorde triomphe du jugement. Ah! La miséricorde triomphe du jugement. Donc on parle de triomphe, ça veut dire qu'il y a eu combat. J'ai triomphé parce que j'ai combattu. Mais maintenant, ce qui m'a permis d'échapper au jugement, c'est ma miséricorde que j'ai exercée. C'est pour cela que même quand tu vois ton frère qui est tombé, ne le juge pas. Sois miséricordieux. Apprends la miséricorde maintenant. Pour ton demain, ça sera ta banque que tu approvisionnes. Pour que demain, ça puisse parler pour toi. Si à quelqu'un tape son épaule, sois miséricordieux. Arrête de voir l'autre parce qu'il est différent de toi en le jugeant. Sois miséricordieux. Les chrétiens sont devenus tellement durs. On fait plus le travail du diable même que le diable. Amen. Satan lui-même souvent il est assis, il croise les pieds puis il dit allez, battez-vous. Et on se bat. Et pour nous, c'est normal ce que nous sommes en train de faire. C'est juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Miséricorde. Pour transformer quelqu'un, il te faut toi-même être transformé. Et la transformation ne vient jamais de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Tant que tu n'as pas traité l'intérieur, l'extérieur sera vain. Si tu veux, mets ta belle robe, mets ton beau costume, ta belle chaussure de valeur, mets tout ce que tu as comme valeur sur toi. Si ton intérieur est pourri, tu es pourri à l'extérieur. Tu ne fais que te comporter comme les pharisiens qui, eux, avaient de beaux habits, mais Jésus voyait leur intérieur. Il dit, vous êtes beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est des tombeaux blanchis. Vous savez, un fruit mûrit à l'intérieur, non pas à l'extérieur. Vous pouvez voir un fruit qui est bien mûr, l'extérieur est beau. Mais quand la sève n'a pas bien nourri le fruit, l'intérieur est pourri. Quand tu croques, il y a déjà des asticots. Des asticots. Beaucoup de chrétiens sont ici. Je n'en veux pas à ce chrétien. C'est la sève qui l'a nourri. La sève. Que tu as, soit tu es constipé, soit tu vas bien aux toilettes. Il y en a beaucoup de chrétiens constipés. Il vient d'une église ailleurs. Il a reçu ses enseignements. Pour lui, c'est ce qui est vrai. Quand il arrive dans un autre endroit, on dit non. Ce que tu dis là n'est pas bon. Non. Vous savez, la révélation de la parole de Dieu est progressive. Vous pouvez avoir une révélation aujourd'hui qui est limitée. Mais demain, vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui va ouvrir de sorte à ce que vous puissiez voir la profondeur de cette révélation que vous avez. Cela ne veut pas dire que ce que l'autre a dit auparavant était faux. Non, regardez l'attitude de Jésus. Jésus, quand il vient et il cite les différentes lois de Moïse, il ne détruit pas ces lois-là. Il les abolit
et il les perfectionne. Amen. Quand ton frère a péché, la Bible dit, va, reprends-le. Amen. Vous deux. Vous deux. C'est pour ça que je suis contre le fait qu'il y ait des chrétiens qui s'asseyent sur les réseaux sociaux pour fustiger les autres pasteurs, les autres chrétiens. Si vous êtes chrétien, n'allez même pas regarder ça. Parce que quiconque regarde et qui consent va dans la même direction. Alléluia. Moi, je ne regarde pas ça. Jésus ne nous a pas appelés pour condamner. Vous allez voir des gens qui vont fournir des preuves. Non, on doit l'accuser. On doit l'exposer. C'est ça le terme. On doit l'exposer. Vous exposez qui? Vous exposez qui? Les hommes de Dieu dont vous dites que c'est des faux. Le Seigneur dit, lorsque vous avez planté et que votre plante est en train de grandir et que dans cette plante vous voyez qu'il y a de l'ivraie, n'enlevez pas l'ivraie. Attendez que ça mûrisse pour qu'à la fin vous puissiez faire la distinction entre le vrai et l'ivraie. Sinon, si dès la base vous voulez enlever l'ivraie, vous risquez de détruire votre plante. Laissez croître. Laissez-les venir. Tout compte fait, ils confessent le nom de Jésus. C'est à la fin que Jésus lui-même saura reconnaître le faux du vrai. Il pourra dire, toi, arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Attends, vous pensez que vous aidez Dieu? Personne ne peut aider Dieu. Pendant qu'un homme se cache, Dieu le voit. Personne ne l'aide. Il est trop grand pour qu'on puisse l'aider. Laissez croître. Il est faux. Faux. Aïe. Tu mens. Ça veut dire moi. Mens. Tu voles. Mais ça veut dire moi. Vole. Jean dans le livre d'Apocalypse 22 fait savoir, celui qui est juste continue d'être juste. Mais celui qui est injuste continue dans son injustice. Dieu même t'encourage. Attends, continue. Vas-y. Tu as combien de pourcents? 100% ou bien 200%? Continue. C'est au terminus là. Le grand juge, il est assis. Vous savez, on appelle Jésus l'avocat des saints pour maintenant. C'est pas pour la fin. À la fin, il ne sera plus ton avocat. Il est l'avocat parce que maintenant, il exerce son avocat à cause du fait qu'il est l'agneau. Mais il reviendra non pas comme l'agneau, mais comme le lion. Il est l'avocat des frères. Et il défend notre cause maintenant pour ne pas qu'on se retrouve en enfer. Mais si tu arrives en enfer, Jésus ne peut rien faire pour toi. C'est fini. Donc je préfère te parler de ton vivant. On rentre dans une autre année. Qu'on taille un peu. Nous tous, nous avons des choses à nous reprocher. On a des choses à améliorer. On a des choses à modifier, à transformer. Chacun a quelque chose qu'il doit régler. Personne ne pourra lever son doigt pour dire, moi, je suis saint, parfait. Be careful. Attention. Pendant que tu lèves le doigt, Seigneur, comme le faisait un juif, moi je suis pur, je paye ma dîme. L'autre qui était à côté, oh Seigneur, aie pitié de moi. Oh Jésus, j'ai péché, aie pitié. Alléluia. Il préfère mieux écouter la prière de celui-ci que de l'autre qui se tape la poitrine pour dire, moi, j'ai payé ta dîme, et puis quoi? La dîme même, lorsqu'elle est prélevée et que tu ne manifestes pas ce qui est important, c'est-à-dire la justice, la droiture et autres, ta dîme est vaine. Le tout n'est pas de payer ta dîme. Souvent tu fais des offrandes, Non, j'ai fait des offrandes depuis, je ne vois rien. Pourquoi tu vas voir? Tu penses qu'on fait une offrande et à la suite, on est injuste?
offrande va parler pour toi. Ton offrande ne peut pas parler pour toi. Ce qui accompagne ton offrande, en permettant à ton offrande d'avoir une bonne odeur, c'est la justice. C'est la droiture. Toi, tu es injuste. Tu viens, tu donnes de grosses enveloppes. Et puis tu penses que ça va influencer qui? Le pasteur. Tu es vaincu. Amen. Amen.